que l'on creusera des galeries dans le sous-sol nordiste, on extraira des footballeurs. Et donc rien de plus logique que de trouver les joueurs de Valenciennes ici au centre historique minier de Leeuwarden. Et pour ce numéro de VAFC Inside, on vous emmène en visite avec eux. Vraiment, ici, c'est un vivier dans lequel vous pouvez trouver de l'inspiration, du courage, de l'abnégation, de l'engagement, toutes ces valeurs qui font que vendredi, sur le terrain, vous allez en avoir besoin pour marquer. Et puis un jour, repartir en Ligue 2. Et puis le rêve, repartir en Ligue 1. Je vous souhaite la bienvenue ici au centre historique minier. Bon, il faut savoir que l'histoire a commencé en 1720, juste à côté de Valenciennes. Et on a fermé la dernière mine, c'est plutôt récent. C'était en 1990. « 25 mineurs prenaient place en bas, 25 en haut. Au total, c'était 50 mineurs qui descendaient ici à 480 mètres de profondeur. À partir de 7 ans, les enfants travaillaient au 18e. Souvent de père en fils, de génération en génération. À côté d'eux, on avait aussi des jeunes filles. On les appelait des caffus, du nom de leur foulard. Premier danger sous terre, les risques d'explosion. Pouvez-vous me citer d'autres dangers? Oui, comme on peut voir ici, au-dessus des chutes de roches. Par exemple, à la fosse des Lois où s'est installé le musée, on a eu une quarantaine d'accidents, principalement dus à des éboulements. Allez, attention. Pendant plusieurs heures par jour, et il n'y en avait pas qu'un seul. Un moment que j'attendais aussi pour un peu s'imprégner de l'endroit et des valeurs un petit peu des nordistes. Donc non, c'est content d'y avoir, parce que j'ai entendu parler des mines forcément, mais être présent ici, c'est un moment important quand on joue à Valenciennes. Et donc c'était la première fois que vous veniez visiter le centre minier de Leeuwarden? Oui, complètement. Je ne savais même pas qu'il y en avait un. Pour vous dire, je vais dire à la famille maintenant de venir s'imprégner et de comprendre un peu l'histoire. Et très intéressant, et on a été bien guidés. C'était vraiment, moi qui suis curieux, comme je vous le disais, c'est comme on dit, on dormira moins bête ce soir. Johan Godin, renouveler le partenariat ici avec le centre minier de Leeuwarden, c'était une évidence. Oui, bien sûr. En fait, c'est un partenariat qu'on avait mis en place l'an dernier, dans le but forcément de travailler notre ancrage territorial, mais aussi de pouvoir permettre de montrer à nos joueurs certaines valeurs qui existent dans notre région, et surtout pour eux de comprendre le territoire sur lequel ils sont et mieux comprendre en fait notamment les gens qui les suivent, qui sont tous, pas tous, mais pour la plupart issus de ce patrimoine et de ce territoire.
Il y a énormément de nouveaux joueurs cette année qui ne sont justement pas du Nord-Pas-de-Calais. Donc ça aussi, ça va leur permettre de comprendre quand ils vont jouer pourquoi les supporters sont avec eux, pourquoi il y a tout un peuple qui s'unit derrière leur équipe. Oui, ou en tout cas pourquoi on leur demande cette forme d'exigence, de ne rien lâcher, d'abnégation. Voilà, c'est exactement les valeurs qu'on peut retrouver de travail avec les mineurs et c'est vrai que ça leur permet de leur donner cette idée-là en tout cas, donc c'est important. L'idée donc en fait comme pour les mineurs d'aller au charbon. Exactement, on ne peut pas le dire autrement. L'histoire qui est écrite ici entre le VAFC et le bassin minier, c'est une histoire aussi qui est très ancienne. C'est aussi pour rappeler que le charbon, c'est d'abord à Valenciennes. Dans les années 1720, la première veine, c'était à Fresnes-sur-Escaut, juste à côté. Alors c'est vrai qu'historiquement, on parle souvent de Lens, mais c'est vrai que c'est à Valenciennes qu'on a eu les premières mines. Après, au-delà de ce passage-là, oui, l'intérêt, c'est quand même de faire bénéficier un site historique et qui est un patrimoine des Hauts-de-France, de la visibilité mutuelle qu'on peut se donner. Bien évidemment pour nous, encore une fois, venir sur le territoire, mais permettre aussi de faire parler du site minier de Leward, qui pour le coup, on a un rôle à jouer, nous, en tant que club et en tant que média nous-mêmes, pour faire connaître et faire savoir l'existence de ce musée qu'on a ici, qui est un superbe musée, avec des personnes qui vous font découvrir avec beaucoup d'intérêt et de manière très intéressante l'histoire de notre bassin. Et l'histoire aussi qui s'écrit encore plus fort cette année avec ce troisième maillot, le third, noir comme le charbon. Ça aussi, c'était important de le rappeler. Alors effectivement, notre troisième maillot, il y a cette couleur qui rappelle le charbon ou la sidérurgie, parce qu'on a ces deux sujets qu'on veut absolument mettre en place. Cette année, la particularité, je le rappelle aussi, c'est le Hainaut qu'on mettait en avant. Mais oui, ça fait partie du travail qu'on effectue avec les équipes quand on prépare ces fameux maillots. On considère que le troisième, c'est bien de faire un rappel qui est lié effectivement à notre patrimoine. Patrimoine, donc vous l'avez dit, minier et puis sidérurgie, ça veut dire qu'il y aura d'autres visites dans d'autres lieux sidérurgiques propres à Valenciennes, organisés pour les joueurs pour qu'ils connaissent leur territoire? Oui, en fait, il y en a un qu'on va organiser dès la semaine prochaine et qui est lié surtout à notre partenaire principal, Toyota. Alors, on n'est pas dans la sidérurgie, mais on est aussi dans le monde de la production industrielle. Et donc, c'est important aussi qu'ils puissent voir un peu quelles sont les conditions de travail aussi de personnes qui travaillent encore à la chaîne dans le beau site Toyota qu'on a à côté de Valenciennes. Merci beaucoup. Merci à vous. Jean-Paul Fontaine, quelle est l'histoire particulière qui existe entre le football et les mineurs du Nord-Pas-de-Calais? En fait, le système minier en lui-même était pensé pour accompagner la vie quotidienne des mineurs et de leurs familles. L'idée, c'était que le mineur aille au fond et extrait le charbon, et les houillères prenaient tout en charge à l'extérieur au niveau de la vie quotidienne, que ce soit le logement, que ce soit la santé, que ce soit les loisirs, donc notamment la partie sportive, et on a eu énormément de structures sportives qui ont été construites grâce aux houillères. Et donc beaucoup de sport, beaucoup de football, je suppose? Oui, le football, c'est un sport qui est pratiqué par beaucoup, et effectivement, il y avait une sorte de compétition, mais aussi d'émulation entre différentes équipes du bassin minier. Et on a eu aussi des sportifs comme Raymond Coppa, qui sont sortis du lot et qui ont fait de brillantes carrières au niveau national et international. Voilà. Premier ballon d'or français. Premier ballon d'or français, et on pense à Dembélé qui a eu le sien hier. En quoi le partenariat donc avec Valenciennes est renouvelé cette année? En quoi c'est important pour le centre minier de Leward d'avoir ce partenariat avec le club de Valenciennes? En fait, c'est une ouverture. Le centre historique minier de Leward, c'est le point de convergence de toute la culture, de toute l'histoire sociale et industrielle du bassin minier. Et il ne doit pas être réduit au périmètre du Douaisis. Et l'histoire des houillères commence dans le Valenciennois, du côté d'Anzin et de la frontière belge, et on a un peu tendance à oublier ça. Et donc le fait qu'on reprenne l'histoire des houillères à travers le prisme du sport et du football avec l'équipe de Valenciennes, c'est quelque chose qui paraît logique, mais qui n'était pas naturel. Et aujourd'hui, avec le travail de fond qui est mené par le VAFC pour
revenir sur le territoire, pour revenir vers les habitants des territoires, notamment au niveau du Hainaut et du Douaisis, qui est entre le Hainaut et l'Artois, qui ne savait pas trop trouver sa place, eh bien ici on a ce point de convergence, de rassemblement qui fait que aujourd'hui, eh bien le centre historique minier de Leeuwarden dit aux Valenciennois, vous êtes chez vous, venez chez nous, on a une histoire commune et l'idée, à travers cette convention de partenariat avec le VAFC, c'est de promouvoir les valeurs du bassin minier, des mineurs, au travers du sport et de l'engagement des joueurs du VAFC. Les joueurs, c'est ce que j'allais aussi vous dire, puisque donc signature avec le VAFC, tout récemment avec le RC Lens, c'est aussi pour montrer aux footballeurs professionnels de ces équipes qui ne sont pas forcément du Nord, l'histoire dans laquelle ils s'inscrivent et ils écrivent aussi leur histoire footballistique. Je pense que les équipes du Nord ont la chance d'avoir des supporters qui soient présents, qui les soutiennent avec ferveur. Et je pense que on doit aussi amener les joueurs à mieux connaître le territoire dans lequel ils s'inscrivent. Alors effectivement, des recrutements font qu'on a des joueurs d'horizons différents. Et je pense que tout ce que les supporters peuvent donner en soutien et en affection vraiment très forte envers les équipes qu'ils soutiennent, eh bien il faut que les joueurs comprennent d'où ça vient, et le fait de venir ici au centre historique minier, ça les place dans un bain où ils comprennent mieux le travail qu'effectuaient les mineurs, mais aussi toute cette vie quotidienne dans laquelle s'inscrivait la vie des mineurs et de leurs familles. Parce que faut pas oublier que les joueurs, certes, sont sur le terrain, mais pour beaucoup d'entre eux, ont une famille qui habite le territoire. Et donc, je pense que c'est aussi une bonne façon de les accueillir et de leur transmettre les valeurs du bassin minier. Une dernière petite question, renouvellement du partenariat avec le VAFC, le partenariat qui est signé avec le RC Lens. Mais pour vous, Valenciennois d'origine, il y a une véritable fierté à savoir que les premiers, c'est avec eux, avec Valenciennes. Alors, oui, mon club de cœur, forcément, voilà, c'est Valenciennes. Et j'ai trouvé, alors j'ai cette chance, en étant président du centre historique minier de Leeuwarden, d'avoir ce lieu de neutralité qui fait que, voilà, j'ai mon club de cœur. J'ai le club phare du territoire avec le RC Lens qui est aussi présent. Donc c'est un lieu d'équilibre, mais aussi d'exception, et un lieu où on a des étoiles dans les yeux. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci Emmanuel pour cette visite du centre minier Leeuwarden. VAFC Inside, ça continue. On va parler évidemment sportif. Focus sur cette 8e journée de nationale et réception de Villefranche au programme pour Valenciennes. Avant d'aborder cette rencontre, retour sur le match nul à Caen la semaine dernière, 1-0, qui n'avait rien d'un 0-0, un match sans but. Le meilleur de cette confrontation, c'est tout de suite en images. Et au classement, après cette journée, Valenciennes continue sa douce remontée, désormais 10e de national. Après 7 journées, désormais moment important pour Valenciennes, car ce soir, le match contre Villefranche est le dernier avant le 17 octobre en national pour VA, exempt dans une semaine. Et ensuite, la Coupe de France viendra le 10 octobre. Le match de ce soir sera évidemment à suivre sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Vous avez désormais l'habitude. La diffusion, la prise d'antenne dès 19h15 pour un coup d'envoi à 19h30. Et à noter qu'un hommage sera rendu à Jean-Pierre Koukoviak, ancien défenseur central de Valenciennes,
disparu cette semaine. Formé au club, il a été rouge et blanc de 1967 à 1978. C'est pour affronter Villefranche ce soir. Donc le groupe valenciennois sera au complet, hormis l'absence de Romain Thomas qui a été suspendu pour 3 matchs. Décision assez lourde de la commission de discipline. Stéphane Moulin, en revanche, donc dispose d'un effectif quasi au complet, aucun blessé et un objectif pour lui, assurer de la continuité. Oui, après, moi j'attends toujours des confirmations. C'est-à-dire qu'on n'est quand même pas encore... effectivement, on a fait 2 matchs de qualité, on peut le dire, même si le dernier a été faible dans l'efficacité offensive. Mais moi j'attends que ça se répète, ce que j'ai dit. Je voyais des choses qui se répétaient, donc je suis pas vraiment surpris. Mais il faut que ça se confirme en termes de résultats. Et puis surtout, demain, on doit remettre le couvert, comme on dit, pour prendre les 3 points, tout simplement. La configuration du match de demain sera l'inverse de ce qui s'est passé à Caen. Donc voilà, à Caen, on leur a un peu laissé le ballon. Et demain, ça risque d'être l'inverse. Donc l'équation à résoudre, c'est comment attaquer, comment mettre l'adversaire en difficulté sans se faire contrer. Si on regarde toutes les occasions qu'on s'est créées sur les 2 derniers matchs pour un seul but inscrit, c'est très nettement insuffisant. Voilà, c'est pas... Voilà, et que on a pris 4 points, c'est bien, mais on aurait dû en prendre 2 de plus, tout simplement, et on a failli pas prendre les 3 premiers parce qu'on a déjà beaucoup vendangé. Donc j'espère qu'on va réussir à régler la mire et puis qu'on arrive à marquer déjà, parce que ça sera pas simple face à cette équipe qui est non seulement bien organisée, mais rompue à ce genre de match-là où ils sont capables de subir et puis de profiter du moindre relâchement de l'adversaire. Voilà, ils ont failli le faire à Dijon et ils l'ont fait contre Sochaux, donc on est prévenu. On y va de l'avant, parce que si je prends l'exemple du match de Paris, par contre on y va, mais le problème c'est que quand ça ne se traduit pas par des buts, on a toujours le sentiment qu'on n'y arrive pas, mais ce qui est faux en fait. Je rappelle qu'on est toujours l'équipe qui tire la plus du championnat, mais on est très loin d'avoir la meilleure attaque. Donc ça veut dire qu'il y a un décalage entre ce qu'on se crée et ce qu'on obtient. Voilà, donc là, il faut vraiment qu'on monte le curseur parce que je crois qu'on a frappé 26 fois sur les 2 matchs et on a marqué 1 fois pour, je crois, 14 tirs cadrés. C'est insuffisant, c'est très nettement insuffisant. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des opportunités, il y a des occasions. Après, il faut qu'on soit vraiment plus efficace parce que, à force de laisser passer notre chance, ça s'était déjà passé comme ça à Saint-Brieuc, où on devait déjà être devant et finalement, sur leur première incursion, on se retrouve derrière. Donc il faut qu'on soit vraiment plus efficace pour se mettre dans la configuration de mener au score. Parfois on fait pas le bon geste, parfois on fait pas le bon choix. Donc bon, en tout cas, au regard de tout ce qu'on se crée, par exemple, si je prends l'exemple de Kader Diomandé, la première occasion qu'il a à Caen, il fait pas le bon geste, quoi. Voilà. Le choix est bon, mais le geste n'est pas bien réalisé, et c'est souvent une fois l'un, une fois l'autre. Donc bon, voilà. Après, moi, je sais que ces garçons-là sont des jeunes joueurs, hein, donc cette maturité de terminer les actions, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, et surtout quand on a un manque d'expérience, comme c'est le cas pour Apua, El Hadari, Kader Diomandé. C'est des garçons qui sont en train de découvrir leur entre guillemets leur métier à ce niveau-là. C'est le calendrier, c'est comme ça. Moi, ça me pose pas de soucis, c'est comme ça, on s'adapte. On jouera la semaine prochaine, on jouera en Coupe de France et puis on reviendra sur notre terrain contre Concarneau. Non, chaque chose en son temps. On a vraiment, là, faut vraiment qu'on se focalise sur ce match-là parce que ce serait bien qu'on enchaîne un 3e match positif de suite.
Mais je sais que ça va être difficile, vraiment. Hein, c'est deux très bonnes équipes que sont Dijon et Sochaux. Ils se sont cassés les dents dessus, donc il faut les prendre très au sérieux. Mais ça suffira pas, il faudra aussi être performant et encore une fois efficace quand on aura l'opportunité de l'être. L'efficacité, maître mot pour la rencontre de ce soir. Les mots du coach et les mots aussi de Stréder Apois, le jeune ailier de 21 ans qui était en conférence de presse hier. Bien sûr, enchaîner c'est important, pas perdre, pas prendre de but. Donc là, sur les 2 derniers matchs, on a encaissé 0 but, et on a mis un but, on a fait une victoire et un match nul. Donc là, je pense que le plus important, c'est de ne pas perdre et aller chercher ces 3 points. C'est un nouveau groupe, on va dire. Il y a quelques joueurs de la saison dernière, mais il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Donc le plus important, c'était de bien accueillir tout le monde, bien rappeler aux autres joueurs que maintenant on est une famille et qu'il faut jouer ensemble. Maintenant, on sait tous qu'avec une nouvelle équipe, on va pas être parfait d'entrée. Donc maintenant, à nous de trouver les automatismes. Et là, je pense que sur les derniers matchs, ça se passe bien. On commence à mieux se connaître et ça se voit sur le terrain. Bien sûr, parce que pour un joueur offensif et pour sa confiance, c'est important de marquer. Mais ma confiance ne vient pas de si je marque ou pas. Ma confiance vient aussi de mes performances. Si j'ai pu faire une bonne performance et aider l'équipe à prendre des points, je suis content aussi. Maintenant, si je peux aller chercher les stats, les passes décisives, c'est un bonus. Donc le plus important pour moi, c'est de ramener un maximum de points à la maison. Et si je peux marquer et faire marquer, c'est un supplément pour moi. Je pense que j'ai aussi la confiance du coach. Après, c'est vrai que j'ai pas démarré la saison de la meilleure des manières, mais ça va de mieux en mieux. Je commence à être de plus en plus régulier. Donc je pense que le coach a un rôle à jouer dans ça. Parce que même quand j'étais moins bien, il m'a fait confiance et ça je l'ai vu. Et quand vous avez un coach comme ça, ça vous donne envie d'aller à la guerre pour lui et de vous tuer pour lui sur le terrain. C'est vrai que maintenant il y a eu beaucoup de renforts. On a aussi plus de choix à chaque poste. Donc je pense que oui, ça sont encore plus dangereux parce que si on va dire moi ou un autre joueur qui est titulaire, il sort, il y a un autre joueur avec de très bonne qualité qui va rentrer et faire la différence. Et je trouve que la saison dernière, il manquait un peu cette profondeur sur le banc. On n'avait pas beaucoup de joueurs offensifs et là, je pense que cette année, c'est le cas, donc on est très dangereux. C'était une bonne visite parce que déjà, on était tous ensemble. Ça permet au groupe de se renforcer encore plus, d'être encore plus ensemble. Mais aussi, c'est une sortie qui n'a rien à voir avec le football. Donc ça nous permet de parler d'autres choses, de vraiment sortir du cadre. Et je pense que c'est important. Et moi, personnellement, j'ai appris plein de choses dont je ne connaissais pas avant. Donc c'est top. Valenciennes, Villefranche, c'est donc à suivre ce soir à 19h30 sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Et pour le reste de l'actualité football de la région, ça commence demain avec de la Ligue 2. Dunkerque recevra Amiens à 14h. Il faudra attendre lundi pour le match de Boulogne-sur-Mer contre le Red Star. Pour la Ligue 1, rendez-vous dimanche avec un alléchant LOSC-Lyon à 17h15. Et avant la clôture de cette journée avec Rennes face au RC Lens à 20h45. Un beau week-end de foot qui sera débriefé lundi dans COP Nord. VFC Inside, c'est fini, à bientôt.